Bonjour, je suis désolée pour le délai. J'avais vraiment des problèmes techniques et j'arrivais plus avec l'ordinateur à être en direct. Donc, j'ai pris mon iPhone pour le faire. Donc, vraiment désolée. Alors, je vais juste vérifier que je suis bien en ligne pour vous voir et répondre à vos questions s'il y en a. Donc, je regarde si j'y suis. OK. Donc, aujourd'hui, je voulais faire un court live, en fait, pour vous informer que je lance en pré-vente un atelier qui s'appelle Améliorer votre santé mentale en allégeant votre surcharge mentale. Donc, c'est un atelier qui va sortir lundi, le 3 juin, donc dans quelques semaines, et je voulais vous offrir l'occasion de vous inscrire, de l'acquérir en pré-vente avec une offre spéciale. Donc, c'est vraiment un atelier qui va parler évidemment de la santé mentale et bien sûr de la charge mentale qui est ma thématique favorite. Alors, c'est un atelier qui va vous parler de qu'est-ce que c'est en fait une bonne santé mentale versus une santé mentale plus fragile. Hein? C'est quoi les causes, les conséquences d'avoir une santé mentale fragile? Même chose, qu'est-ce que c'est la charge mentale, mais les symptômes d'une surcharge mentale. Évidemment, on vit tous une charge mentale plus ou moins grande, hein, qui est normale dans nos vies. Surtout les femmes, les mamans. Hein? On sait que 85% des familles, c'est la femme, c'est la maman qui porte la charge mentale. Donc, on va parler de ça. Bien sûr, il va y avoir toute une partie sur les stratégies à mettre en place pour mieux vous organiser, mieux planifier, déléguer les tâches au quotidien, apprendre à vous affirmer, à poser vos limites, à les maintenir aussi, ce qui n'est pas toujours facile. On peut les poser puis finalement changer d'idée en cours de route avec nos enfants qui nous font une crise ou qui insistent beaucoup. Alors, comment arriver à maintenir nos noms? On va parler de communication, bien sûr, communication avec le conjoint, avec les enfants, avec nos collègues aussi, si la charge mentale est vécue au travail. On va parler d'une saine gestion du stress, de l'anxiété, comment on fait pour mieux gérer ça quand on est en surcharge, techniques de gestion du temps. On va parler, c'est ça, de relaxation. Donc, vraiment, ça va être un court atelier, environ 90 minutes, qui va être divisé en 5 parties. Et bien sûr, on va parler d'une saine gestion de la santé mentale aussi. Donc, qu'est-ce que ça prend pour vous maintenir en bonne santé mentale? Donc, en fait, je me présente pour celles qui me connaissent plus ou moins. Hein, je suis Dr Christine Pagé, psychologue. Donc, ça fait depuis 2020 que je m'intéresse à la charge mentale avec, bien sûr, l'arrivée de la COVID et du premier confinement où j'avais plusieurs clientes qui devaient porter tous les chapeaux, c'est-à-dire en plus de travailler en télétravail qui était nouveau pour elles, il y avait la télé-école, donc elles devaient s'occuper des enfants ou des jeunes enfants qui n'avaient pas de garderie. Ça devenait très compliqué à s'occuper de la maison. On ne pouvait plus recevoir d'aide de personnes, des grands-parents de l'extérieur. Alors, la surcharge mentale, je pense que c'était le cas de le dire à ce moment-là, était au maximum et ça m'a donné envie d'explorer davantage ce sujet-là qui était assez récent, hein, puisque c'est surtout depuis 2017 qu'on en parle. On en parlait un petit peu avant, mais peu. Donc, ça m'a donné envie d'explorer tout ça et de créer ce groupe privé qui est maintenant là, pour une saine santé mentale, alléger votre charge mentale, de créer mon programme Recharge mentale, la méthode des charges mentales. Et puis, cet atelier qui va être très, très accessible là, au niveau financier. Donc, ça va être facile. Là. Je voulais que ça soit accessible pour tous. Ça va être des vidéos préenregistrées que vous pouvez regarder peu importe le moment, quand vous en avez envie, quand vous avez un petit 5 minutes, un petit 10 minutes de disponible pour le regarder, ça va être accessible de façon illimitée, bien sûr, là, tant que j'aurai des programmes en ligne, ça va être accessible pour les prochaines années à venir. Donc, il n'y a pas de stress. Moi, ce que je veux, c'est vous enlever du stress, diminuer votre charge mentale le plus possible. Vous savez que c'est mon objectif. Hein? Toutes les semaines, je sors un nouveau podcast qui sort aussi sur la chaîne YouTube, principalement sur la charge mentale, sur la psychologie, sur la santé mentale également aussi. Et mon objectif, c'est vraiment de vous aider à
alléger cette surcharge. Donc, je voulais faire un atelier qui était assez court, qui ne demandait pas un grand investissement, ni de temps, ni d'argent, ni d'énergie. Et donc, c'est ça. Alors, cet atelier va être disponible à partir du 3 juin et je le donne en pré-vente, en offre spéciale. Donc, le coût va être celui-là jusqu'au 2 juin minuit. Donc, à partir du 3 juin, c'est sûr que le coût va être différent parce que je voulais vraiment offrir la possibilité aux membres de ma communauté, de mon groupe privé Facebook, de pouvoir l'acquérir là, à moindre coût. Alors, c'est pour ça là, que je fais ce live aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais regarder s'il y a des questions. Si vous avez des questions, des commentaires à me partager, je vais regarder ce qu'il y en est. Donc, non, pas pour l'instant. Donc, c'est vraiment ça. Peut-être parler un peu de moi. Je vous disais tout à l'heure que c'est comme psychologue que je me suis intéressée à la charge mentale quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs clientes, des mamans qui étaient vraiment débordées là, en 2020. Mais évidemment, moi aussi, j'ai déjà vécu de la surcharge mentale. Je suis une maman maintenant d'une jeune fille de 15 ans, mais avant d'être maman, j'ai été belle maman de 2 pré-ados, ados au départ, qui sont devenus des ados et qui sont maintenant des jeunes adultes, puisque j'ai été belle-mère pendant 17 ans. Et j'avais les enfants de mon ancien conjoint à temps plein. En plus de travailler à temps plein, à ce moment-là, j'étais pas encore psychologue. J'étais en train de terminer mon doctorat en psychologie. Alors, j'étais en train d'écrire ma thèse de doctorat. Je travaillais à temps plein dans un centre d'intervention de crise là, en santé mentale. Et j'avais une maison, donc, à prendre soin, comme on sait, plus quand même la charge d'enfants qui n'étaient pas les miens, mais qui étaient quand même à temps plein chez moi. Alors, je sais vraiment ce que c'est la surcharge mentale, l'épuisement, l'insomnie, l'irritabilité, l'impatience, ne plus savoir où donner de la tête, je l'ai vécu. Et donc, avant d'avoir ma fille, j'ai mis des choses en place déjà à ce moment-là. Par exemple, ne pas travailler plus que 4 jours semaine, puis on s'entend qu'on est psychologue, on fait souvent 1, 2, peut-être, j'ai déjà fait 3 soirs de bureau privé, donc c'était important, j'ai toujours gardé mes vendredis pour moi, que ce soit pour des rendez-vous personnels, parfois des tâches administratives, mais où je voyais pas de clients, et c'est toujours comme ça aujourd'hui. Donc c'était important avant d'avoir ma fille, de vouloir passer du temps avec elle, je voulais pas avoir un enfant qui était toujours à la garderie, donc je gardais du temps pour elle, et du temps pour moi, du temps pour le couple aussi, c'est ça, du temps pour mes projets personnels. Bon, j'adore voyager. Déjà, je m'intéressais un peu là, à ce qui se passait en ligne à partir des années 2013-2014. Ça fait longtemps que je m'intéresse à tout ça parce que je trouve que c'est vraiment une façon accessible pour les gens d'accéder à des programmes, à des formations au niveau en ce qui me concerne de la psychologie et de la charge mentale. Mais évidemment, mon temps est compté en bureau privé. J'ai toujours une liste d'attente, toujours des gens qui appellent. Je dois refuser de prendre des clients, même sur la liste d'attente, parce que sinon, il y aurait trop de monde dessus. Donc, je trouve que c'est une belle façon d'aider les femmes en particulier à avoir de mes services, mais autrement qu'en passant par la psychothérapie individuelle 1-1 dans mon bureau. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et évidemment, si vous avez des questions sur cet atelier ou sur toute autre chose, ou si vous avez des sujets à me proposer pour le podcast, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos idées. Donc, vous pouvez me l'écrire sur ce groupe, bien sûr. Vous pouvez me l'écrire sur Messenger si vous souhaitez que ce soit plus privé aussi. Et je vais mettre le lien, évidemment, de la page où vous pouvez vous inscrire, là, à cet atelier en pré-vente, donc améliorer votre santé mentale en allégeant votre surcharge mentale. Donc voilà, si vous avez des questions, ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre. Et je vais en profiter, puisque je suis là avec vous en direct, pour vous souhaiter une merveilleuse fête des mères. C'est très bientôt, dimanche. Donc, j'espère que vous allez, cette journée-là, en profiter. Il faudra en profiter beaucoup plus souvent, mais au moins cette journée-là,
cette occasion spéciale pour les mamans de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de ne pas faire les repas ce jour-là. Je vous souhaite de ne pas avoir à faire les repas, hein, vraiment de prendre du temps pour vous relaxer, pour avoir du plaisir avec vos proches, pour retrouver un petit peu d'énergie. C'est peu de temps, hein, une journée dans une année, donc évidemment, je vous encourage à en prendre beaucoup plus que ça. Mais c'est une journée spéciale pour les mamans. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là-dessus et puis passer une belle fin de journée. Au revoir.